Phuket tire le tourisme thaïlandais vers le haut, 7,6 millions de visiteurs en 7 mois. Malgré la baisse de fréquentation observée dans plusieurs provinces, Phuket, la « perle d'Andaman », continue d'attirer les voyageurs. Le 25 août, Sophon Sivannara, gouverneur de l'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, à Phuket, a indiqué que les principaux marchés émetteurs sont la Russie, la Chine et l'Inde. Entre janvier et juillet 2025, environ 7,6 millions de visiteurs ont été enregistrés, générant 290 milliards de bahts, 7,67 milliards d'euros, de recettes. Pour le seul mois de juillet, la destination a accueilli quelques 887 000 touristes, dont 43% d'Européens, pour 36 milliards de bahts de recettes. Le taux d'occupation hôtelière a atteint 63,99% en juillet et 76,61% en moyenne sur la période janvier-juillet. Des liaisons aériennes renforcées. Les vols à destination de Phuket ont augmenté de près de 6% sur les 7 premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2024. En juillet, 7 896 vols ont atterri à l'aéroport international de Phuket, pour un total de 63 007 entre janvier et juillet. 3 nouvelles lignes ouvertes en 2025 soutiennent cette dynamique. Medan Phuket, AirAsia, 4 vols par semaine. Séoul Phuket, Asiana Airlines, 14 vols par semaine. Paris Phuket, Air France, 3 vols par semaine. Par ailleurs, 154 217 visiteurs sont arrivés par 55 bateaux touristiques et 670 autres via 527 yachts. Leadership confirmé. Phuket a accueilli 13,1 millions de touristes en 2024, générant 497 milliards de bahts et se plaçant en tête des provinces thaïlandaises en termes de revenus touristiques. Avec 13,1 millions de visiteurs en 2024 et déjà 7,6 millions en seulement 7 mois en 2025, l'île confirme son rôle de locomotive du tourisme national. Thaïlande, des animaux rares prospèrent dans le parc national de Khao Laem. Des images issues de pièges photographiques confirment la présence et la bonne santé d'espèces rares dans le parc national de Khao Laem, au centre de la Thaïlande, un signe tangible du succès des efforts de conservation. Le département des parcs nationaux, de la faune et de la flore sauvage, DNP, a publié de nouvelles séquences montrant la diversité de la faune du parc. Selon Dom Chansuan, directeur du parc, ces observations illustrent à la fois la richesse écologique de Khao Laem et l'efficacité des patrouilles anti-braconnage. Le parc s'étend sur les districts de Sangkhlaburi et Tom Pha Phom et appartient à l'un des plus vastes massifs forestiers contigus du pays, au cœur du complexe forestier occidental. Espèces observées. Parmi les animaux recensés figurent le serow, espèce protégée réputée pour grimper les falaises. L'ours noir asiatique, essentiel à l'équilibre des forêts. Le tapir malais. Des civettes. Des porcs-épics, qui contribuent à la dispersion des graines. Ainsi que plusieurs espèces de singes observées dans différentes zones. Un outil clé pour la protection. Les pièges photographiques sont jugés essentiels pour le suivi scientifique et l'application de la loi, en permettant de surveiller les populations et de dissuader l'empiètement sur les forêts. Le retour et la visibilité de ces espèces reflètent l'efficacité de nos efforts de conservation, a indiqué M. Chansuan, saluant la coopération des communautés locales. La baisse du braconnage et de l'exploitation illégale du bois offre à la faune un habitat plus sûr. Le complexe forestier occidental, dont Khao Laem fait partie, est considéré comme l'un des écosystèmes tropicaux les plus riches d'Asie du Sud-Est. Thaïlande Sud profond, les explosions d'ATM motivées par le vol, confirment les enquêteurs. Les auteurs des explosions visant des distributeurs automatiques dans 3 provinces frontalières du Sud, survenues dimanche soir, cherchaient avant tout à voler de l'argent et à porter atteinte à l'économie locale, selon la police. Paul M. Agigen Champol Saxuré Moncol, chef des enquêtes de la police des provinces frontalières du Sud, a indiqué mardi que l'examen des scènes montrait clairement que les bombes visaient les coffres des distributeurs. Les dispositifs utilisés étaient identiques sur l'ensemble des sites, conçus pour faire sauter les capots des coffres, puis tenter d'atteindre les cassettes de billets. Certaines tentatives ont réussi. Les engins ont été déclenchés à distance. Les enquêteurs travaillent à identifier les personnes responsables de cette série d'attaques. Dans la nuit de dimanche à lundi, 7 distributeurs ont été visés, dans les districts de Bachau, Chané, Chow Héron et Sisakon, Narathiwat,
dans le district de Muan, Patani, ainsi que dans les districts de Kaban et Muan, Yala. Des sources sécuritaires notent que ces explosions coïncidant avec la fête de l'indépendance de la Malaisie et l'anniversaire de la fondation du Front uni pour l'indépendance de Patani, tous deux célébrés le 31 août. La violence insurrectionnelle a refait surface dans l'extrême sud, une explosion a visé un poste de volontaires de défense à Tak Bay, Narathiwat, le 20 août, poussant un élu de l'État malaisien de Kelantan à mettre en garde ses concitoyens contre les déplacements dans le sud de la Thaïlande. Phetchabun, les riverains de la Peasak invités à mettre leurs biens en hauteur. Les habitants des berges de la rivière Peasak, dans le district de Muan, Phetchabun, sont appelés à déplacer rapidement leurs effets de valeur vers des zones plus élevées, la municipalité risquant d'être de nouveau inondée. Le gouverneur Saranu Mitomkam a alerté mardi l'ensemble des agences à se préparer à d'éventuelles crues dans le district de Muan. Un important volume d'eau descendant la Peasak est attendu en ville dans la nuit de mardi. La province a préparé 5000 sacs de sable pour protéger la cité. Le maire municipal Seksan Nyompeigne a indiqué lundi que certaines communautés étaient sérieusement menacées par le fort courant en provenance des districts de Lom Sak et Lom Kao. Il a demandé aux aidants de se tenir prêts à évacuer les patients alités vers des lieux sûrs. Plusieurs routes sont déjà fermées et au moins 5 écoles ont dû suspendre les cours. Les routes vers les stations de montagne de Kaokor et Fudab Boek restent toutefois praticables, selon le Bureau provincial des relations publiques. La Thaïlande est frappée par des inondations depuis le 24 août, d'abord causées par la tempête Kajiki puis par la tempête Nangfa. Selon le département de prévention et d'atténuation des catastrophes, le bilan s'élève à 10 morts et 15 blessés à ce jour. Le département météorologique prévoit des pluies persistantes jusqu'à jeudi dans le sud de la région nord dont Phetchabun ainsi que dans les provinces centrales et orientales.